Si tu n'arrives pas à faire autant de ventes que tu le voudrais avec ton Instagram, et s'il t'arrive parfois de ne pas savoir quoi poster, tu es dans le doute, tu ne sais pas trop quoi écrire, quoi partager, il est très probable qu'il te manque une forte stratégie d'entreprise et que tu as tendance à poster comme une entrepreneuse. Donc hello les filles et bienvenue dans ce live. Et hello aussi à celles qui vont regarder en replay. Donc déjà coucou aux deux filles qui sont là. Faites-moi coucou, écrivez-moi dans le chat. Je suis là pour de vrai. Alors, je voulais vous faire cette petite mini masterclass aujourd'hui à propos de la différence entre entrepreneuse et influenceuse. Et je vais commencer par une petite introduction de ce que je fais, de qui je suis et de pourquoi ce sujet est important et pourquoi je sais de quoi je parle. Donc, pour celles qui me connaissent depuis avant Irina Leaders, j'ai une page, hello, bienvenue. J'ai une page qui s'appelle Irina Mur. Et dedans, je fais du développement personnel. Ça fait maintenant quelques années. Et vraiment, je vais vous raconter l'histoire passée de ça, l'histoire entrepreneuriale de cette page. Donc au début, j'ai commencé cette page en étant juste passionnée. J'étais juste passionnée de développement personnel. J'aimais trop tout ce que je découvrais. J'étais trop heureuse de découvrir tout ce que j'ai découvert. Et je voulais juste partager tout ce que je pouvais. Et honnêtement, je pensais qu'un jour, je serais influenceuse. C'est-à-dire que je pensais que je partagerais du contenu, je partage. Un jour, j'aurais plein d'abonnés et ensuite, des marques viendraient me contacter pour que je vende leurs produits autour du développement personnel. Voilà ce que je pensais. Et finalement, c'est cohérent avec ma manière de poster qui était de poster comme une influenceuse. Sauf que, très vite, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, je pouvais vendre mon propre coaching. Je pouvais vendre mes propres programmes. J'avais clairement quelque chose à enseigner aux gens et j'avais clairement un produit qui tiendrait et qui serait très bien plutôt que de vendre des sachets de thé pour quelqu'un ou de vendre des planeurs de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai commencé à décider que j'allais vendre mes propres produits. Et ce que j'ai commencé à voir, du coup, quand je commençais à poster mes produits, c'était que j'avais une espèce de grosse rupture, en fait. Il y avait une espèce de grosse résistance entre ce que les gens attendaient de moi et ce que moi, j'attendais des gens. Donc moi, ce que je voulais, c'était que les gens, du coup, achètent mes programmes, achètent mon coaching, etc. Par contre, eux, en face, ils pensaient juste que je serais la bonne copine qui ferait des blagues avec eux. Parce que si vous regardez bien mes vidéos d'avant, si celles qui me connaissent depuis longtemps, mes vidéos d'avant, c'était un peu goofy. Parce que c'était mon style. J'aime bien les blagues, j'aime bien les mèmes, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des vidéos pif paf pouf qui rigolent et tout. Et du coup, les messages que je recevais, c'était plutôt des messages de gens qui voulaient rigoler avec moi comme si j'étais leur pote, en fait. Donc, oui, j'avais vraiment cette vibe de je suis ton amie, je suis sympathique, on peut m'approcher. Mais par contre, j'avais vraiment cette sensation qu'on ne me prenait pas au sérieux comme une entreprise. J'avais pas l'impression qu'on me prenait comme une entrepreneuse qui avait un vrai produit, qui avait une vraie autorité, qui avait vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie, quelqu'un sur qui on peut faire confiance comme une entreprise. J'avais plutôt des messages de gens qui faisaient des blagues et qui... En fait, c'était un peu comme votre pote là, tu vois, votre pote là. Votre pote qui fait des blagues sur internet là, votre pote qui est drôle là, venez la chercher. Mais par contre, quand on parlait d'entreprise, il y avait personne qui voulait acheter et ça parlait vraiment comme votre pote là. Et j'avais vraiment cette distance, cette rupture entre acheter et faites-moi confiance, alors que eux ils me prenaient juste pour leur pote. Bon, après, pour la parenthèse, c'était souvent des hommes qui comprenaient rien et du coup, si vous remarquez aussi, je supprime très souvent des gens sur ma page. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, j'avais cette confrontation-là. Mais le problème, en fait, ça vient toujours de ta stratégie. Quand il y a un problème, plutôt que de dire problème, c'est quand tu n'as pas les résultats que tu veux. Et ben, c'est juste que, en fonction de ce que tu postes et de ce que tu crées, tu as les résultats qui découlent de ça. Donc, mon problème, c'était que je postais plus comme une influenceuse plutôt que de poster comme une entrepreneuse. Et je vais vous dire les différences. Parce que peut-être que tu es dans cette situation. Tu es dans cette situation où tu as une page et les gens te disent que tu es très inspirante. Les gens te disent merci pour tout ce que tu fais, c'est trop bien. Par contre, dès que tu parles de vendre quelque chose, il n'y a plus personne. Ils veulent pas parler. Il y a un malaise. Et dès que tu repars sur les blagues, ah ouais, on est là, on veut discuter, tu es super inspirante.
Ou alors, dans tes stories, quand tu postes des stories de toi tous les jours, et ben, il y a plein de vues, il y a plein de cœurs, il y a plein de monde dans tes stories. Et au moment où tu essayes de présenter un produit, il y a un grand silence. Donc c'est parce que ça manque vraiment de ce positionnement de on est là pour vendre quelque chose. Je suis une entreprise. On est une entreprise. Si vous vous abonnez à cette page, vous vous abonnez à la page de l'entreprise. Comme par exemple, si tu t'abonnes je sais pas moi, à Dior, à la page Dior, oui, tu peux regarder des vidéos, enfin des photos pour l'inspiration, mais tu sais qu'ils ont des vêtements à vendre. Et tous les sacs que tu vois, ils sont à vendre. C'est établi et c'est un positionnement. Et il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à être gêné. C'est comme ça que marche le commerce. Et d'ailleurs, ça, il va falloir que tu travailles cette identité d'entreprise. Je suis une entreprise. Je suis là pour vendre quelque chose. Et il n'y a pas à se cacher, il y a vraiment à être confiante là-dedans. Donc ça, je vous enseigne comment porter cette confiance de leader et d'entrepreneuse dans Leader, mon coaching Leader. Je vais vous en reparler un peu plus après. Donc voilà, il manque vraiment ce positionnement de on est là pour vendre quelque chose. Et il y a un autre truc qui manque, c'est la stratégie de contenu. Et si ça t'arrive parfois tu es très motivé, tu as plein d'idées de posts, tu veux poster plein de trucs, et puis il y a des jours où tu sais pas quoi écrire. Et tu te dis, je devrais poster quelque chose, mais tu sais pas quoi dire. C'est parce que tu n'as pas de direction. Quand il s'agit d'une entreprise, on peut pas juste poster comme on veut, quand on peut, et juste partager ce qu'on pense et ce qu'on aime bien sur le coup. Parce que tu pourrais le faire en tant qu'influenceuse, quoique même influenceuse, c'est un réel métier. Donc même là, tu as besoin d'une stratégie. Mais surtout, si on se concentre sur l'entrepreneuse, tu as un produit spécifique à vendre et tu as besoin d'une ligne directrice. Donc en fait, ton Instagram, c'est une stratégie marketing en fait. Et toutes les autres entreprises, ils payent des milliers d'euros et les meilleures équipes marketing pour faire des publicités, pour faire des campagnes. Et toi, tu as la chance de pouvoir le faire gratuitement avec ton Instagram, mais en tant qu'entreprise, tu as besoin d'une ligne directrice. Quand je dis une ligne directrice, c'est-à-dire tu as besoin de savoir exactement pourquoi tu vas poster quoi. Tu as besoin de savoir exactement qu'est-ce que tu vas poster, quand et pourquoi, en fonction de ce que tu as à vendre. Et donc, c'est vraiment ça, je viens de faire ce coaching avec une cliente justement hier, où elle disait, mais c'est vrai que moi avant je postais juste mes idées qui me venaient sur le coup, et c'est comme ça que moi aussi je faisais avant. Elle postait ses idées qui lui venaient sur le coup, mais ça, en fait, très vite l'inspiration elle s'arrête, et surtout les gens ne comprennent pas que tu as quelque chose à vendre. Donc la clé c'est de partir d'abord de ton produit. Tu es très clair sur le produit que tu as à vendre, et ensuite tu crées un extrait sur lequel les gens peuvent avoir un aperçu. Et ensuite, tu crées des mini-posts beaucoup plus courts pour faire entrer la masse. Et c'est ton Instagram. Donc, ce n'est pas je poste juste ce que je poste pour attirer plein de monde et après on verra. Et une fois qu'ils sont là, tu postes quelque chose d'un peu plus, on va dire un peu plus avancé, mais tu parles toujours pas de ton produit. Et au bout d'un moment, tu dis, au fait, j'ai un truc à vendre. Ça marche pas comme ça. Et c'était mon erreur du début. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils disent juste, je tiens une page Instagram, faut juste la nourrir, faut juste attirer les gens, faut juste faire que les gens soient contents. Alors que c'est plutôt, il faut d'abord partir du produit. À partir du produit, tu te dis, voilà le produit, maintenant comment on va le vendre. Et ensuite, une fois que tu sais comment tu vas le vendre, c'est comment je vais le présenter sur mon Instagram pour que les gens qui viennent, ce soient les bonnes personnes qui soient prêtes à acheter. Donc voilà déjà pour cette petite partie. Alors, on va aller dans les différences entre une influenceuse et une entrepreneuse. Tout d'abord, il n'y a rien de mal à être une influenceuse et il n'y a rien de mal à être une entrepreneuse. C'est juste deux métiers complètement différents. Mais sauf que quand il s'agit d'Instagram, on a vraiment, surtout de nos jours, vraiment cette grosse séparation entre les deux en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'influenceurs, mais on a aussi de plus en plus d'entrepreneurs. Et comme il s'agit de la même plateforme, et donc on se dit, c'est la même plateforme, donc c'est les mêmes contenus, ça c'est faux. On n'a pas le même contenu, on n'a pas la même stratégie, on ne poste pas les mêmes choses. Et on n'a pas non plus les mêmes objectifs.
Et c'est parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs qu'on ne poste pas la même chose. Et donc, à partir de maintenant, si tu es une entrepreneuse, arrête de poster comme une influenceuse. Donc, on va voir les différences. La plus grosse différence, le plus gros sujet de différence entre une influenceuse et une entrepreneuse, c'est que l'influenceuse, c'est là pour l'entertainment, c'est-à-dire la distraction, attirer les yeux, pour juste se distraire, pour que les gens s'amusent, pour que les gens juste se sentent bien et envie de rester là et on passe un bon moment et c'est cool. Tandis qu'une entrepreneuse, elle est là pour fournir un service. Si tu as quoi que ce soit à vendre, c'est forcément un service. Donc soit un service pour être utile, soit pour sauver quelqu'un ou quelque chose, soit pour donner du confort à quelqu'un, soit pour faire rire, soit aussi pour distraire. Et donc là aussi, on est dans l'entertainment. Mais en tout cas, tu réponds à un besoin. C'est un vrai service. Et donc, il y a une vraie utilité. Il y a une autre finalité que juste être là, être présente. Donc, l'influenceuse, c'est être une présence. Je suis là. C'est moi le produit, je suis là. Tandis que quand tu as quelque chose à vendre, c'est full force sur regarder l'utilité de ce produit. Regardez mon produit. Vos yeux vont aller vers ce produit. C'est pas moi qu'on regarde, c'est ce produit. Et donc tu vas diriger toutes les forces sur le produit. Tandis que l'influenceuse, c'est il s'agit de moi. Regardez-moi. Intéressez-vous à moi, intéressez-vous à ma vie et tout ce qui entoure ma vie. Et après, là aussi, eux, après, ils vendent du lifestyle. Et donc, ils vendent leurs vêtements, ou alors des vêtements, mais à partir de ce qu'ils portent. Ils vendent du maquillage, des produits du quotidien, etc. Mais c'est eux le sujet et leur style de vie. Tandis que pour toi, c'est ton produit et l'utilité. C'est vraiment ça que je veux que tu vois, l'utilité de quelque chose, le service. Et donc, tu es en train d'enseigner quelque chose et de convaincre sur l'utilité de quelque chose. Ensuite, une autre grosse différence, c'est une grosse priorité de l'influenceuse sur Instagram, c'est le visuel. De toute façon, Instagram, c'est une plateforme visuelle. Et donc, tu vas avoir besoin d'apprendre à faire de bons visuels si tu veux réussir sur Instagram. Parce que si tu veux réussir dans ton entreprise à partir d'Instagram, tu dois pouvoir aussi réussir sur Instagram. Donc, tu vas avoir besoin de ça. Mais ce ne sera pas ta priorité. Et donc, toutes les choses que je vais dire là, qui sont les priorités de l'influenceuse, en fait, toi aussi, tu vas en avoir besoin. Et il va falloir que tu le maîtrises aussi. Mais pour l'influenceuse, c'est sa finalité. Tandis que pour toi, c'est juste un truc à maîtriser. Mais c'est un tremplin vers ton produit. C'est pas la finalité. Et ça, c'est une grosse différence. Donc bref, je reprends. L'influenceuse, ce qui est important pour elle, c'est le visuel. Donc il faut que ce soit de jolis posts, de jolies vidéos. Et on voit plein de créateurs, ils font des choses incroyables en fait. Ils font de magnifiques vidéos, de magnifiques outfits, de magnifiques posts, etc. Et là, l'erreur de l'entrepreneuse, à moins que tu vendes spécifiquement la chose que tu es en train de montrer joliment. Donc par exemple, à moins que tu vendes des vêtements et que tu es en train de faire des vidéos très jolies avec tes vêtements, ça c'est génial. Mais si tu ne vends pas de vêtements, on va dire tu vends par exemple du coaching, tu passes plus de temps à faire des posts esthétiques qu'à vendre l'utilité de ton produit. Et ça c'est un problème. Tu passes plus de temps à entertain, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à amuser les gens, à faire que les gens soient contents d'être là et juste on s'inspire et on est content, on s'amuse, plutôt que d'aller full force vers l'utilité de ton produit. Ça, c'est une énorme erreur. Donc, au lieu de se concentrer sur le visuel et sur le fait de juste attirer les gens et attirer l'attention, il va falloir que tu focuses leur attention sur l'utilité et l'efficacité de ton produit. Ensuite, une autre grosse différence. De toute façon, c'est toutes des grosses différences. Mais c'est vraiment des erreurs, en fait, de se concentrer sur les priorités d'une influenceuse alors qu'on n'est pas une influenceuse. Donc, l'autre différence, c'est la page Instagram pour l'influenceuse est une finalité. Tu as attiré plein de gens et ton but, c'est de les garder là et d'avoir de plus en plus de gens. Et en fait, c'est ton Instagram, ton lieu
C'est ton place to be quand tu es une influenceuse. Tandis que quand tu es une entreprise, la finalité, ce n'est pas ta page Instagram. La finalité, c'est ton produit. La finalité, c'est que les gens aillent acheter ton produit. Et ton Instagram, ce n'est qu'un tremplin. C'est juste, venez, venez, venez. Ok, maintenant vous êtes là, venez, on va chez moi. Pour l'influenceuse, c'est venez chez moi, ici, sur Instagram. Et ça s'arrête là, entre guillemets. Évidemment que le travail d'influenceuse, il y a beaucoup plus de travail que ce que je résume là. Mais comme c'est pas notre priorité, nous, on est vers les entrepreneuses. Donc c'est, voilà, on va pas s'attarder beaucoup plus sur les influenceuses. Tandis que, voilà, pour l'entrepreneuse, c'est... viens. Ok, on est là. Je peux pas rester là longtemps. Venez chez moi. C'est chez moi que se passe la fête. La finalité, c'est qu'ils aillent dans ta boutique. La finalité, ce n'est pas l'Instagram. Donc, comment ça se traduit dans le quotidien Instagram des gens? C'est que tu es une entrepreneuse, tu as des choses à vendre, tu veux que les gens achètent ton produit. Et à la place, tu passes tout ton temps à faire en sorte d'attirer plein d'abonnés et de faire en sorte de garder les gens sur ton Instagram, et tu dépenses toute ton énergie sur Instagram. Tu cherches toutes sortes de trends, toutes sortes d'astuces, toutes sortes de stratégies, de méthodes, etc., de trucs et astuces pour gonfler ton Instagram et pour que les gens se sentent trop bien sur ton Instagram, au lieu de te concentrer à les diriger vers ton produit. Donc, oui, tu vas avoir besoin de prendre soin de ton Instagram. Et oui, tu as absolument besoin qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Parce qu'il faut bien que tu aies des yeux rivés sur ton produit pour pouvoir acheter. Mais par contre, la finalité n'est pas de rester là sur l'Instagram et vas-y qu'on patauge là-dedans et on reste là-dedans. En fait, c'est ça. On reste pas à patauger dans ton Instagram. Toi, tu es full force à les diriger vers ton produit avec ton Instagram. Ton Instagram n'est pas une finalité. Ton Instagram, c'est un tremplin vers ton produit. Donc voilà. Ensuite, l'influenceuse, le jeu de l'influence, c'est la course aux abonnés. Plus tu as de monde, plus tu as un poids devant les entreprises, et donc plus tu pourras négocier. Et donc, eux, ils veulent juste plein de monde. Je veux plein de monde. Je veux plein d'interactions, plein de j'aime, plein de commentaires, plein d'activités. Et donc, je peux accueillir plein de monde varié. Quoique, même eux, ils ont besoin d'être précis parce que s'ils vendent à des marques et s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à vendre les produits de la marque, et ben là aussi, ça ne marche pas. Donc, même eux, ils ont besoin d'une certaine audience quand même, nichée. Mais par contre, pour toi, c'est d'autant plus important de te nicher, de te spécifier. Tu n'as pas besoin d'attirer tout plein de monde varié. Au contraire, c'est pas bon pour ton entreprise. Tu as besoin d'attirer des gens spécifiques, les bonnes personnes pour ton produit. Et qui dit spécifique ne dit pas forcément peu de gens. Tu peux avoir 1 million de clients pour ton produit, mais tu es spécifique. Donc là où quand tu es influenceuse, tu es plus concentrée sur le nombre. En tant qu'entrepreneuse, tu es plus concentrée sur la spécification de la personne. Donc, ce que je disais au début tout à l'heure du live, c'est que même moi, je supprime des gens en fait. Finalement, entre guillemets, je m'en fiche un peu du nombre d'abonnés. Je me concentre plus sur la qualité de l'abonné. Quand je dis qualité, ça veut dire, est-ce que tu es une bonne personne pour mon programme? Est-ce que tu vas bien t'entendre avec moi en coaching? Est-ce que tu résonnes avec mon contenu? Je suis plus investie là-dedans qu'à avoir, 10 000, 100 000 abonnés, plein de monde dans ma page. Alors qu'après, c'est des gens qui ne comprennent pas vraiment ton produit, qui ne sont pas vraiment un parfait fit pour ton produit, qui vont pas acheter ton produit. Ou alors ils vont acheter, mais ça va pas coller. Donc bien sûr, je répète, tout ce qu'on fait là du côté influenceuse, on en a besoin. Bien sûr que tu as besoin d'avoir plein d'abonnés, parce que plus tu as d'abonnés, plus tu as de potentiels clients. Mais là, en fait, ce qui est important, c'est ta concentration. Sur quoi tu te concentres? Et est-ce que tu te concentres plus sur le jeu d'Instagram ou alors sur ta stratégie pour vendre tes produits? Donc voilà, d'un côté, c'est les personnes très variées, de l'autre côté, c'est des personnes très spécifiques. Et on est plus concentré là-dedans, à être beaucoup plus niche. Et donc, c'est pas le même contenu, c'est pas la même stratégie, c'est pas la même communication. Ensuite,
Donc, on a dit tout à l'heure, tu veux avoir plein de monde, quand tu es influenceuse, tu veux avoir plein de commentaires, plein de likes, plein de followers. Tandis que, pour l'entreprise, tu veux chauffer les gens plus qu'autre chose. Quand je dis chauffer les gens, c'est-à-dire tu veux qu'ils soient de plus en plus investis dans ton produit. Et quand tu leur dis, regardez, j'ai un produit, boum, ils achètent. Parce qu'ils sont chauds. Donc, une grosse erreur, c'est que, et d'ailleurs j'ai fait aussi cette erreur avant, c'est que les gens se concentrent à liker mon truc, comment faire pour que les gens commentent, comment faire pour que les gens enregistrent mes posts, comment faire pour que les gens repartagent, etc. Encore une fois, bien sûr que tu en as besoin. Parce que plus tu plais à l'algorithme, et plus il va t'envoyer vers du monde, et donc plus tu vas attirer de monde. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas l'objet premier de ta concentration. L'objet premier de ta concentration, c'est de faire en sorte que les gens qui sont là soient de plus en plus chauds et de plus en plus qualifiés pour acheter ton produit. Et donc en soi, si vous regardez bien la page d'Irina Miu, ou même celle-là, je m'en fiche que vous likiez ou pas. Et même avec très peu de likes, avec 3 ou 4 likes, je fais de l'argent. Je fais des ventes. Ou même avec la page Irina Leaders, vous voyez là qu'on n'est à même pas 100 abonnés. Il n'y a pas encore 100 abonnés et je fais déjà de l'argent tous les mois. Parce que je ne suis pas concentrée à la course aux abonnés, la course aux likes, la course aux commentaires, mais je suis concentrée à la course aux bonnes personnes qui vont acheter le produit. Est-ce que vous voyez la différence ? Dites-moi si vous voyez la différence. Donc, par exemple, ici, ce live, je suis en train de qualifier la bonne personne qui va rejoindre le coaching leader. Si je voulais attirer les yeux des gens et la foule, je ferais des vidéos très très courtes avec, vous voyez les techniques sur Instagram, genre je suis en train de faire quelque chose pendant que je parle et après boum, il y a une grosse transition et hop, une autre transition et je parle, je sais pas moi, je fais des blagues et je fais des zooms et des reculs et je change le texte et la couleur, etc. On fait pas tout ça. Et oui, je pourrais attirer plus de monde si je faisais tout ça, mais je préfère me concentrer à chauffer de plus en plus la prochaine personne qui va rejoindre Leader. Et c'est pour ça que je fais de l'argent, même avec moins de 100 abonnés et avec 1 ou 2 likes par post. Non, j'en ai quand même plus, mais tu vois l'idée. Donc voilà, une autre erreur. Et ensuite, le dernier point, c'est dans le contenu, évidemment. Donc, le contenu, hello, bienvenue dans le live. Le contenu, c'est toute ton entreprise, en fait. C'est toute ta page de vente, c'est tout le repas. Le contenu que tu postes sur ta page, c'est tout le repas. Donc, c'est là que ça passe ou ça casse. C'est là que tu convertis les gens ou pas. Donc, quand on dit convertir, ça veut dire que les gens passent d'abonnés à clients. Le contenu. Le contenu de l'influenceuse, c'est plutôt de l'esthétique. C'est du visuel, c'est créatif, c'est joli, c'est plaisant, c'est facile. Et il y a plus d'efforts sur le visuel et d'attirer un maximum de gens et de retenir l'attention des gens, et puis c'est tout. Et aussi, il y a beaucoup on suit les trends. Parce que qui dit je suis les trends dit je me plie aux règles du jeu de l'algorithme, et donc l'algorithme est content, il me pousse encore plus, et donc je vais aller voir encore plus de monde. Tandis que le contenu en tant qu'entrepreneuse, c'est beaucoup plus, bien sûr que tu veux du visuel, bien sûr que tu veux attirer les gens, bien sûr que tu veux que l'algorithme te pousse, donc tu veux tout ce que l'influenceuse a. Mais surtout, on a dit, l'objectif c'est de diriger les gens vers ton produit. Et donc ce que tu as besoin, c'est, il y a plein de différents contenus pour vendre sur Instagram, et je vous apprends tout ça dans Leader, mais tu as besoin d'enseigner, de leur montrer aux gens qu'ils ont besoin de ton produit. Et c'est de montrer aussi l'utilité de ton produit. C'est de les convaincre à propos de ton produit. C'est de les convaincre que tu es la meilleure option. C'est aussi de les toucher avec ton histoire, avec les valeurs de l'entreprise, avec l'histoire de ce produit. Ensuite, un autre contenu pour toi, c'est ton personal branding. Ça veut dire l'image de marque que toi-même tu reflètes. Donc, les gens achètent parce que ça vient de toi. Donc, tu as besoin de montrer ça. Donc là aussi, encore, ça va beaucoup dans le game de l'influenceuse. Mais surtout dirigé vers le produit.
Ensuite, on a dit tout à l'heure l'histoire autour du produit. Et ensuite, les fonctionnalités du produit. Voilà tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin de montrer sur ton Instagram. Donc, si tu te concentres juste à faire des trucs esthétiques, c'est pour ça que les gens n'achètent pas. Et il y a un autre truc que je vois souvent, surtout chez les pages des chrétiennes, c'est de partager des citations, des versets ou des petits mots d'encouragement, et c'est tout. Donc c'est par exemple des versets, genre je sais pas moi, tu dis, tu donnes un verset comme quoi il faut faire confiance en Dieu et tout va bien se passer. Les gens vont dire ok merci, ciao. Mais j'ai un truc à vendre. Non, aucun rapport. Tu vois. Et ou alors des citations du genre j'espère que tu sais que Dieu t'aime. Ok, merci. Ou alors comment se rapprocher de Dieu en 3 étapes. Prie, parle à Dieu et fais des activités. Ok, merci. Et ça s'arrête là. Et donc là, tu auras plein de gens, et peut-être que tu l'as déjà expérimenté, tu l'as peut-être déjà vécu. Il y a plein de gens qui t'écrivent par message en te disant merci beaucoup pour ce que tu fais, c'est trop inspirant, merci. Et dès que tu présentes ton produit, non, je vais pas acheter. Parce que tu postes comme une influenceuse. Donc on t'aime bien toi. Mais on ne voit pas l'utilité, l'efficacité, l'importance de ton produit. On ne comprend pas. On n'a pas envie d'acheter le produit. Pas parce qu'on ne t'aime pas parce qu'on ne veut pas le produit, mais parce que tu ne l'as pas assez bien montré dans ton contenu. Parce qu'il manque cette stratégie. Donc voilà, regarde dans ton contenu comment différencier. Est-ce que je poste comme une influenceuse ou est-ce que je poste comme une entreprise qui a quelque chose à vendre? Maintenant, si tu veux que je te guide en détail, rejoins mon coaching leader. Mon coaching leader, le but c'est 2 choses. De la stratégie et du mindset. Dans la stratégie, je vais te montrer point par point exactement quel genre de contenu il faut poster pour attirer plus de monde, pour attirer les bonnes personnes. Parce que tu ne veux pas attirer une foule de gens qui servent à rien. Désolée, mais c'est un peu ça en fait. Une foule de gens qui ne te comprennent pas, qui t'aiment à moitié, qui veulent juste lire vite fait ce que tu as, mais dès que tu dis en fait j'ai un truc à vendre ou alors en fait rejoignez mon mouvement, il n'y a plus personne. Tu veux pas des gens comme ça. Donc quel genre de contenu poster pour attirer exactement les bonnes personnes? Quelle organisation avoir pour partir de ton produit vers ton Instagram? Et ensuite, au-delà de la stratégie, tu vas aussi apprendre au niveau du mindset, où tu vas vraiment te positionner comme une leader. Tu vas gagner en confiance en toi en tant que leader. C'est vraiment avoir ce mindset de « je suis la meilleure option ». Ce produit est génial et voilà pourquoi vous devriez l'acheter. Et aussi avoir le mindset persistant. Parce que les gens ont besoin de voir ton produit plein de fois. Donc on va travailler ce mental-là aussi, d'entrepreneuse et de leader chez toi. Et ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que tu l'auras bâti en toi, ce mental de « j'ai confiance en ce que j'ai à vendre. Je sais ce que je fais. J'ai confiance en moi. » Alors ça se ressent dans ton énergie. Et tes potentiels clients le ressentent. Et après, ils achètent. Donc, dans Leader en ce moment, on a le programme Un Instagram qui vend. Donc, le but de ce programme, c'est je vais te donner tous les outils, toute la stratégie et tout le contenu qu'il te faut, en plus du mindset et l'état d'esprit qu'il te faut, pour que tu attires d'abord plein de monde sur ton Instagram. Mais dès là, tu ne vas pas attirer n'importe qui. Dès là, tu vas déjà attirer des gens qui sont déjà potentiellement intéressés par ce que tu as à vendre. Et ensuite, je vais te montrer quel genre de contenu poster, à quelle fréquence, et comment parler de tes produits, comment mettre en valeur tes produits, comment partager ton identité de marque, ton image, comment dégager une vibe, comment montrer des valeurs sur ta page Instagram pour que les gens soient de plus en plus chauds et à chaque fois que tu postes quelque chose, ils seront de plus en plus chauds à acheter ton produit. Et le jour où tu dis, en fait, j'ai ce produit, directement les gens ils achètent. Parce que je te connais, parce que je sais ce que tu fais, parce que je vois l'utilité de ton produit, parce que je vois comment ce produit va me servir dans ma vie, j'achète. Donne, j'achète. Donc, ils vont partir de juste quelqu'un qui s'abonne à quelqu'un qui achète. Donc, voilà ce qu'on fait dans ce programme, un Instagram qui vend. Ce programme, il est pour toi si tu vends soit des produits physiques, soit des services.
Moi, je vends des services et ça marche, c'est la même chose. Donc, des produits physiques, c'est par exemple des planeurs, des vêtements, des chouchous, de la nourriture, un journal, de la papeterie, etc., des vases. Et un service, c'est par exemple du coaching, de la lecture, du soutien, des choses qu'on ne peut pas toucher. Donc que ce soit un produit ou un service, je vais vous apprendre comment avoir une page Instagram qui vend. Je vais vous montrer aussi comment aspirer la confiance des gens avec ton contenu. En fait, tout va se passer dans ton contenu pour que les gens aient de plus en plus confiance en toi et en ton produit. Et aussi qu'ils aient de plus en plus envie, qu'ils soient de plus en plus excités, qu'ils aient de plus en plus de désir d'acheter ton produit et d'acheter chez toi. Non seulement ils vont avoir du désir pour ton produit, mais en plus ils seront attirés par toi. Et parce que ça vient de toi, ils voudront acheter. J'ai ça, hein. J'ai vraiment des clientes comme ça où elles ont déjà acheté tous mes produits. Et parfois même, je vends les produits au début sans dire vraiment ce que c'est. Je dis, on va faire une masterclass sur ça, boum, direct, elles achètent. Pas parce qu'elles font confiance au produit, mais parce qu'elles font confiance à moi, la personne qui crée ce produit. Donc tu vas vraiment créer toute cette identité de marque. Tu vas créer vraiment toute cette vibe autour de toi, autour de ton produit, autour de ta marque. Voilà ce qu'on va faire dans le programme Un Instagram qui vend. Et il marche que tu utilises Instagram ou les autres réseaux sociaux. Finalement, c'est la même stratégie, c'est les mêmes idées. Et après, toi, tu pourras l'appliquer à n'importe quel réseau social que tu voudras. Et donc voilà, ça, on va le faire dans Leader. Donc, pour rejoindre Leader, écris-moi Leader, tout simplement. Soit en commentaire ici, soit par message. Écris-moi Leader. Et Leader, du coup, c'est mon membership. Donc, un membership, c'est-à-dire que c'est un QG. C'est un centre d'entraînement où tu peux rester là-dedans tous les jours. Et ton paiement se renouvelle tous les mois. Il n'y a pas de durée minimale d'engagement. Tu peux même entrer un mois et ressortir si tu veux. Et dedans, du coup, ça va être votre centre d'entraînement où je vais vraiment vous entraîner sur la stratégie et le mindset. La stratégie d'entreprise et le mindset de leader. Et du coup, comme c'est un centre d'entraînement, on va travailler plein de sujets différents. Tu vas travailler ta confiance en toi de leader. Tu vas apprendre à mieux leader les gens. Tu vas apprendre à attirer plus de monde. Tu vas apprendre à faire rester les gens. Tu vas apprendre à donner de meilleurs résultats aux gens, etc., etc. Je vais vous apprendre tout ça dans Leader. Et là, notre premier programme, c'est un Instagram qui vend. Donc, comment avoir une page Instagram au point pour que les gens aient tout le temps envie d'acheter chez toi. Et Leader, c'est génial pour toi si tu es chrétienne. Parce que un autre truc par rapport à mon histoire, c'est que j'en ai eu des coachs business, parce que je voulais monter mon entreprise, qui n'étaient pas chrétiens et qui ne faisaient pas attention aux principes de Dieu. Ici, tu vas apprendre des méthodes propres, intègres et clean, qui respectent les principes de Dieu et qui marchent. Ce que je fais tous les jours, ça m'apporte des clients, ça marche. Et pourtant, je respecte la volonté de Dieu. Je ne pêche pas. Je n'ai pas de technique bizarre de manipulation. Il y a des méthodes clean. Et c'est tout ça que je vous apprends dans Leader. Et par rapport au mindset, je suis coach de vie. Je suis coach en mindset avant toute chose dans Irina Mior. Et donc, ça, c'est ma zone. Le mindset, l'état d'esprit, le mental, ça, c'est ma zone. Donc, tu seras entre de bonnes mains dans Leader. Pour rejoindre, écris-moi Leader. Voilà pour ce live. Merci à celles qui sont là, Mirant et Seiki. Et merci à celles qui regardent en replay. Et puis je vous dis du coup à bientôt dans Leader. Bye!